Allez tout le monde, bonjour. Ce week-end-ci, j'étais au centre-ville, ici à Auckland, et il y avait là-bas un festival des écrivains, et ça s'appelle Auckland Writers Festival, donc le festival des écrivains de l'Auckland. Mais les écrivains n'étaient pas seulement de l'Auckland, c'était de partout en Nouvelle-Zélande, mais aussi d'autres pays. Alors, j'ai vu des écrivains de l'Australie, du Canada, il y avait même de la Corée. Et une chose donc m'a frappé aux yeux, c'est que il n'y avait pas de ce que j'avais vu donc il n'y avait pas des Africains là-bas, il n'y avait pas de Noirs dans tout le festival. Au moins pour la journée où j'étais là, du moins. Excepté, je connais qu'une écrivaine, c'est ça que vous parlez, une Nigériane qui est écrivain et était là le dimanche. Moi, j'étais là le samedi. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je veux dire, c'est que donc, je voudrais encourager nos Africains, nos Noirs, quoi, de lire plus. C'est pas parce que nous ne lisons pas, je ne veux pas aller avec le stéréotype ou le préjugé que les Noirs ne lisent pas. Je crois que c'est peut-être applicable pour certaines régions, peut-être les États-Unis, je ne sais pas. Je sais que les Noirs en Afrique et dans la diaspora, vous lisez. Mais aussi, je ne veux pas oublier qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas lire. Et cela peut être notamment que nous sommes très occupés par des boulots. Et surtout pour nous dans la diaspora, c'est que lorsque nous arrivons ici, nous n'avons pas assez de moyens pour le loisir, puisque en fait, lire c'est un loisir, c'est un luxe, je dirais même. Quand vous venez d'un travail très fatigant, vous arrivez à la maison, vous avez des enfants, une famille à s'occuper, donc il n'y a pas vraiment moyen d'ouvrir un livre et de lire, il n'y a pas de temps. Personnellement, j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais adolescent à l'école secondaire, surtout parce que j'étais à l'internat. Mais après ça, je n'ai pas eu le temps de lire du tout. Alors, ce n'est pas une condamnation ici, ce n'est pas à dire que ce n'est pas une manière de dire que je suis mieux que vous. Je suis dans le même sac, je ne lis pas plus, je ne lis pas autant que je devrais lire. Mais je crois qu'il y a des avantages à lire beaucoup, si vous voulez. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Selon votre disponibilité, bien sûr. Ceci, ce n'est pas une condamnation, comme je l'ai dit, c'est juste un encouragement. Si vous avez du temps, peut-être le temps de faire d'autres choses de loisirs, inclut la lecture. D'abord, en lisant, vous pouvez en fait améliorer votre langage. Et n'est pas seulement au sens du vocabulaire, mais au sens du parler en général et de la compréhension. Vous voyez souvent le français ou l'anglais, c'est la deuxième, troisième ou même quatrième langue. Alors nous avons toujours des difficultés à avoir un vocabulaire propre à utiliser, à avoir des nuances dans notre communication. Le plus que vous lisez, le plus vous comprenez ces nuances-là qui sont très linguistiques et de nature, mais aussi vous avez beaucoup de vocabulaire dans votre poche pour des dialogues et des conversations intelligentes. Ça, c'est la première chose. Personnellement, je crois que, par exemple, j'ai fait le français jusqu'à l'école secondaire, puis j'ai quitté le pays il y a plus de 20 ans. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais parlé français comme tel, puisque je vis dans des pays anglophones. D'abord l'Afrique du Sud pour presque 10 ans, et puis la Nouvelle-Zélande maintenant, ça fait 15 ans. Donc 25 ans, je suis en dehors de la francophonie. Mais parce que je lisais beaucoup auparavant, je crois que j'ai pu construire un vocabulaire que je peux toujours utiliser. Je sais que c'est toujours un peu, je doute beaucoup dans mon parler, mais les choses que j'ai lues à l'école secondaire m'ont aidé à être où je suis maintenant. Alors, la deuxième chose, c'est que vous allez apprendre quelque chose. Et ce quelque chose, peut-être, ce n'est pas l'histoire du Japon, si vous lisez ça, la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'est passé, la vie des Aztèques, si vous lisez l'histoire, la philosophie même, si vous êtes philosophe, si vous aimez les lectures de philosophie, comment vivaient les Russes au 19e, 18e siècle, si vous lisez Tolstoï ou Dostoïevski,
Donc, vous allez apprendre quelque chose. Ça peut aussi être scientifique de nature, puisque vous pouvez lire un livre sur la mathématique, sur la physique, sur la chimie, sur la biologie, sur l'anthropologie, sur l'environnement, n'importe quoi. Donc, en lisant, ce n'est pas un loisir comme au volleyball. Vous apprenez aussi quelque chose qui peut ou ne pas être utile, mais c'est quelque chose que vous avez appris tout de même. Ça, c'est la deuxième chose. Je vais essayer de ne pas compter tout de même, pour ne pas oublier, puisque je n'ai pas de liste. Alors, l'autre chose, lorsque vous lisez, en fait, vous devenez une personne, je dirais, intéressante. Interesting person. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez d'autres gens dans des conversations, on va toujours parler des choses qu'ils font pendant le week-end. Certains aiment voyager ou faire du sport, du n'importe quoi. Alors, si vous avez lu un beau livre et que vous partagez avec l'ensemble, vous serez une personne que les gens veulent écouter puisque vous êtes cultivé, puisque vous êtes informé, puisque vous êtes intéressant tout court. Alors, ça c'est très important. Vous pouvez aussi gagner du respect parce qu'ils croient que vous êtes intellectuel en essence et que donc vous n'êtes pas une personne paresseuse ou, comme l'a dit au passé, j'ai vu quelqu'un faire un commentaire qu'en France, on croit que les Noirs sont des fainéants. Je répète ce qu'il a dit en fait. Il a dit qu'en France, il ne leur donne pas d'opportunité parce qu'ils croient que nous sommes des fainéants et des idiots, quelque chose comme ça, ou paresseux, fainéants ou paresseux. Alors, si fainéant ou paresseux, quelque chose comme ça. En tout cas, idiot et fainéant en même temps, ou paresseux. Mais si vous avez lu beaucoup de livres, vous citez Sartre, Camus, c'est-à-dire vous parlez de langue à commencer, puis vous citez Dostoïevski et d'autres gens, c'est pas ainsi parler Zarathustra, tout cela. Personne ne peut dire que vous êtes paresseux ou fainéant si vous avez fait un effort d'apprendre ces choses-là. Voilà, donc, vous gagnez du respect dans ce sens. L'autre chose, et je ne sais pas si c'est lié à cela, vous entraînez votre mémoire à faire du travail. Puisqu'en fait, lire, ça demande une certaine sorte de courage, de concentration, de suivre l'histoire jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment un métier que nous perdons maintenant avec le social media où tout est vite, tout est court, tout est consommé dans un instant. Mais avec le livre, vous asseyez, vous concentrez et c'est ça aussi quelque chose de très important dans votre vie. Ça peut aussi vous aider si vous allez écrire en mémoire peut-être votre livre, peut-être pour votre thèse dans l'académia, à l'université. Et ça peut aussi vous aider dans ce domaine-là si vous avez beaucoup lu, beaucoup. La dernière chose, c'est pouvoir donc comprendre les choses autour de vous, faire des analogies, comprendre lorsque les gens discutent sur l'Internet ou même en real life. Un exemple banal que je veux donner, c'était hier. À notre université au campus, à l'université du pays d'où je viens, il y a toujours des atrocités, il y a toujours des tortures, il y a toujours des meurtres, c'est très grave là-bas. Alors j'ai commenté sur Facebook, et je disais que donc notre campus ou notre université, c'est comme le goulag. Alors la personne là qui commentait auparavant a dit « mais je ne comprends pas ». Ce que j'ai compris, puisque goulag c'est en fait un terme qui est russe, c'était peut-être une archipel en Russie, probablement en Sibérie, où on amenait les gens pour des travaux de torture ou des travaux de corvée. Et si vous avez lu, par exemple, des Goulag Archipelago ou l'archipel des Goulags avec Alexander Solzhenitsyn, peut-être vous comprenez ce que c'est que le Goulag. Ou peut-être vous avez lu un autre livre par là de la Russie, de l'Union soviétique en fait, et vous avez compris ce que les Goulags, ce que ça veut dire. Alors, ça vous donne aussi, donc, comme je disais, une sorte d'arsenal de pouvoir faire des conversations un peu élevées avec les gens au niveau intellectuel et de comprendre les événements autour de vous. Donc, en bref, je vous encourage de lire, lisez du n'importe quoi, ça importe peu, bien sûr selon votre
votre appétit. Moi, personnellement, j'aimais la philosophie, l'existentialiste. J'aimais Camus, Sartre, Dostoïevski, Tolstoï, comme vous l'avez dit, même Nietzsche, bien qu'il soit très sombre. Mais si vous aimez le roman policier, par exemple, lorsque j'étais adolescent, j'aimais ça trop, le roman policier. Si vous aimez d'autres genres, allez-y, mais lisez tout de même. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, lisez et lisez encore. Merci et au revoir.